Bonjour et bienvenue sur la vidéo d'installation du kit KASAT2WAY pour l'Internet haut débit. Cette vidéo est destinée à des installateurs professionnels. Pour une utilisation privée, veuillez contacter votre distributeur. Veillez à respecter les règles de sécurité en vigueur dans votre pays. Eutelsat ne peut être tenu responsable en cas d'incident. Veuillez contacter votre distributeur pour toute information. Assurez-vous d'abord que le carton contienne tous les éléments listés dans le manuel d'installation. Le transceiver ou TRIA. Le TRIA sur la gauche est destiné aux antennes top pole et mid pole. Le TRIA avec le cornet noir à droite est destiné aux antennes professionnelles. Le modem et le câble Ethernet. Vérifiez également de bien disposer de tous les outils nécessaires. Vous pouvez maintenant commencer l'assemblage de l'antenne. Positionnez le support d'élévation et d'azimut sur le mât. Insérez les deux boulons du haut sur la parabole, puis, avec l'aide d'une personne, positionnez la parabole sur le support d'élévation et d'azimut. Serrez les écrous avec une rondelle et une rondelle fendue. Faites de même pour les deux boulons du bas. Serrez fermement ces 4 boulons. Prenez maintenant l'adaptateur du réflecteur et positionnez-le en dessous de la parabole avec un boulon, une rondelle fendue et un écrou. Serrez fermement. Prenez maintenant le bras principal de l'antenne et montez-y le support du TRIA. 2 boulons sont nécessaires avec les écrous, les rondelles et les rondelles fendues correspondants. Serrez fermement ces 2 écrous. Fixez maintenant les 2 bras latéraux sur les trous du bas, de chaque côté de la parabole, avec les boulons, les écrous, les rondelles et les rondelles fendues correspondants. Fixez le bras principal en bas de la parabole avec les 2 boulons, les écrous, les rondelles et les rondelles fendues correspondants et serrez fermement. Cette étape peut être délicate. Vous devez maintenant fixer les bras latéraux sur le support du TRIA avec les boulons, les écrous et les rondelles correspondants. Une fois les bras latéraux fixés, vous pouvez serrer fermement les 2 boulons qui supportent chacun des bras latéraux sur la parabole et le support du TRIA. Vous devez utiliser un mât de 76 mm de diamètre. Ce tableau définit les conditions de vent à respecter. Pour permettre à votre antenne de communiquer avec le satellite, vous devez spécifier 2 paramètres de pointage et une couleur de spot pour programmer le modem. L'azimut, l'angle de référence par rapport au nord qui correspond au mouvement gauche-droite de l'antenne. L'élévation,
l'angle entre la ligne au sol de l'antenne et la position du satellite qui correspond au mouvement haut-bas de l'antenne. Pour déterminer les valeurs d'élévation, d'azimut et la couleur du spot qui correspondent à votre position géographique, rendez-vous sur le site web finder.tway-install.com. Vous pouvez alors déterminer vos paramètres de 3 manières différentes. Soit en sélectionnant votre ville sur la carte, les résultats, azimut, élévation et couleur du spot s'affichent sur la droite. La couleur du spot configure la polarisation circulaire et le modem. Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Coordonnées et saisir directement vos coordonnées géographiques. Enfin, vous pouvez saisir votre adresse, celle-ci sera reconnue et visible sur la carte. Vous pouvez également mettre la vue satellite et zoomer. La flèche indique l'angle de la ligne de vue. Vous pouvez alors discuter avec le client de la position de l'antenne avant votre arrivée. Cette application fonctionne également sur smartphone. Elle inclut une nouvelle fonction de pointage montrant la ligne de vue. Maintenant que vous avez identifié vos coordonnées, munissez-vous d'une boussole et placez l'aiguille sur le nord pour définir la direction correspondante à votre azimut. C'est dans cette direction que la parabole devra être orientée. Pour capter le signal du satellite, il est également nécessaire d'avoir une vue dégagée de tout obstacle, qu'il s'agisse de bâtiments ou de végétation. Par mesure de sécurité, il est recommandé d'éviter de se placer dans le champ de l'antenne dans un rayon de la taille de la parabole. Vous devez également prévoir une marge de 10 degrés de chaque côté de la ligne de vue du satellite. La distance entre l'antenne et le modem ne doit pas dépasser 50 mètres avec un câble standard. Pour des distances supérieures, utilisez un câble adapté afin d'éviter l'atténuation du signal. Prévoyez une boucle de maintenance d'environ 70 cm à la base de la parabole et une petite boucle d'écoulement en forme de U aplati à l'entrée du mur. Il est important que le trou pour le passage des câbles soit percé en oblique descendant de l'intérieur vers l'extérieur afin d'éviter des infiltrations d'eau. À l'extérieur, utilisez autant que possible des connecteurs à compression. Commencez par ôter la gaine plastique afin d'isoler le fil de cuivre central. Dénudez ensuite la gaine noire sur 6 mm. Veillez à ce que les filaments ne touchent pas le cuivre. Ensuite, insérez fortement l'embout afin de laisser uniquement dépasser le cuivre. Coupez le cuivre pour ne laisser dépasser que 3 mm. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de contact entre la gaine métallique et le cuivre, puis compressez l'embout à l'aide de la pince à compression. Le poids de l'antenne est d'environ 26 kg. Nous vous recommandons d'être aidé d'une personne pour monter l'antenne. Fixez ensuite le câble de terre avec une rondelle crantée pour griffer la peinture, ce qui va permettre un contact direct avec le métal. Nous allons maintenant effectuer la première procédure de pointage. Installez l'outil de pointage KU avec les velcro et connectez le mesureur de champ. Puis, configurez la fréquence et le voltage pour trouver une porteuse sur 9 degrés Est.
Dans notre cas, vous devez choisir la porteuse Akiva en bande haute verticale. Vérifiez que les 4 boulons de verrouillage vertical sont lâches et ajustez l'élévation avec la valeur indiquée par l'application KASAT Finder. Dans notre cas, 33,6 degrés. L'angle d'offset pour cette position est 12,6 degrés. Si votre angle d'élévation est 33,6 degrés, ajoutez 12,6 degrés pour obtenir l'angle affiché sur l'inclinomètre. Dans notre cas, on obtient 46,2 degrés. Puis, à l'aide de votre boussole, trouvez l'angle d'azimut. Ajustez votre antenne afin de trouver le signal KU maximal sur 9 degrés Est sur votre mesureur de champ. Serrez les 3 boulons du mât. Maintenant, retirez l'outil de pointage KU et installez le tria avec 4 vis et 4 rondelles fendues. Connectez le câble de terre au tria à son emplacement. Connectez les câbles coaxiaux aux ports TX et RX du tria et serrez fermement avec une clé pour assurer l'étanchéité. Connectez le port TX du tria au port TX du modem. Allumez le modem en branchant le cordon d'alimentation. Une fois le modem démarré, connectez le câble Ethernet. Sous Windows 7, cliquez sur Démarrer, puis Panneau de configuration. Sélectionnez Afficher l'état et la gestion du réseau. Puis, modifiez les paramètres de la carte. Cliquez droit sur votre carte réseau, puis sur Propriétés. Vérifiez que Protocole Internet version 6 est décoché et que Protocole Internet version 4 est bien coché. Cliquez sur Protocole Internet version 4 et Propriétés. Cochez Obtenir une adresse IP automatiquement. Cliquez sur OK, puis sur OK pour fermer la fenêtre. Nous allons maintenant configurer les paramètres Internet. Cliquez sur Démarrer, puis Panneau de configuration. Cliquez sur Réseau et Internet, puis sur Options Internet. Sélectionnez l'onglet Connexion. Cochez la case Ne jamais établir de connexion. Puis OK. Vous êtes maintenant prêt pour paramétrer le modem. Tapez l'adresse 192.168.100.1 dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée. Vous êtes sur la page d'accueil de l'interface utilisateur du modem. Vous pouvez accéder aux détails de configuration du modem et du tria en cliquant sur le menu correspondant sur la gauche. Entrez maintenant 192.168.100.1/install dans la barre d'adresse pour configurer le modem. Choisissez la couleur du spot correspondant à votre installation et cliquez sur la flèche en bas à droite. Nous allons maintenant procéder à la deuxième méthode pour trouver le satellite avec un inclinomètre et le beeper du tria. Vérifiez que les 4 boulons d'élévation sont desserrés. Assurez-vous, avec l'inclinomètre, que l'angle d'élévation est exactement celui indiqué par KASAT Finder, en tenant compte de l'angle d'offset expliqué précédemment. Vérifiez également l'angle d'azimut avec une boussole.
Vous entendez maintenant la tonalité en battement de cœur. Pivotez l'antenne lentement de la droite vers la gauche jusqu'à entendre la tonalité ambulance qui indique que la porteuse a été trouvée. Vous entendez ensuite la tonalité de verrouillage. À ce point, serrez les 3 boulons du mât en vous assurant de toujours entendre cette tonalité. Vous pouvez maintenant réinitialiser le modem. Pour cela, placez votre main devant le cornet et attendez cette tonalité de battement de cœur. Vous entendez une nouvelle fois la tonalité ambulance. Vérifiez que les 2 boulons de réglage d'azimut sont desserrés. Commencez le pointage de l'azimut fin en tournant vers une direction. Quand la tonalité descend, changez de direction. La tonalité continue à ce point n'indique pas le signal optimal. Vous devez entendre la tonalité baisser une 2e fois. Quand la tonalité descend une 2e fois, changez de direction. Maintenant, faites des petits mouvements lents, très lents, jusqu'à entendre la tonalité continue. Serrez les 2 boulons d'azimut aussi fort que possible. Vous devez maintenant réinitialiser le modem et attendre cette tonalité de battement de cœur. La tonalité ambulance, puis la tonalité de verrouillage. Vérifiez que les 4 boulons d'élévation sont desserrés. Commencez le pointage fin d'élévation en tournant dans une direction jusqu'à entendre la tonalité baisser, puis changez de direction. La tonalité continue à ce point n'indique pas le signal optimal. Vous devez entendre la tonalité baisser une 2e fois. Quand la tonalité descend une 2e fois, changez de direction. Maintenant, faites des petits mouvements lents, très lents, jusqu'à entendre la tonalité continue. Serrez les 4 boulons d'élévation aussi fort que possible. Les 3 fenêtres sur l'écran sont validées. Vous pouvez alors cliquer sur la flèche en bas à droite.
La première étape est la synchronisation du réseau en réception. Ensuite, le modem se synchronise en émission avec le satellite. Puis, obtention du DHCP et des informations réseau. Enfin, lorsque le voyant LAN clignote, le modem est sur la dernière étape de la synchronisation. Quand les 4 LED du modem sont allumées, le modem est sur le réseau et prêt pour l'activation avec les codes d'activation. Ouvrez une page internet, vous serez automatiquement redirigé vers la page d'activation. Notez vos paramètres RF pour le rapport d'installation. Entrez votre code d'activation. L'activation du modem se termine après son redémarrage. Le campus Touet propose des cours de formation en ligne pour les installateurs KASAT qui souhaitent devenir certifiés Touet. Il propose également un simulateur en 3D pour le pointage de l'antenne. L'application web KASAT Finder, disponible sur tout type d'ordinateur et de téléphone, permet de déterminer les paramètres de pointage de l'antenne KASAT et du modem en fonction de la position géographique de l'installation. L'extranet Touet propose pour les installateurs certifiés un forum de discussion, des documentations PDF, des informations et des vidéos.